Salut tout le monde, c'est Mathias de Testmania France, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo Test Actu. Aujourd'hui on passe en facecam, donc dites-moi si vous préférez ce format là, donc en facecam, donc en vidéo, ou en voix off avec des animations, du moins des autres vidéos de fond. Nous aujourd'hui, comme d'habitude, on va se retrouver pour débriefer toute l'actualité autour de l'écosystème Tesla et SpaceX. Merci pour les 3000 abonnés et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer maintenant sur le petit bouton. Comme d'habitude, on va d'abord chez SpaceX. SN8, le prototype de Starship, a effectué un allumage statique. D'abord, il y avait eu pas mal de choses. On a eu des essais de précombustion et ensuite, cette semaine, on a eu un premier allumage statique. Elon Musk nous a révélé que les données qu'ils ont récoltées étaient satisfaisantes et du coup, le nose cone de SN8, donc le nez, a été assemblé à une section renforcée de 5 anneaux d'acier, ce qui forme vraiment la coiffe de Starship. Et ainsi, SN8 devrait effectuer un allumage statique avec le nose cone normalement. Pour l'instant, on n'a pas plus d'indications. Sinon, ce week-end, Elon Musk a participé à une convention en ligne et il nous a apporté plus d'objectifs, du moins plus d'informations autour du futur de Starship. On sait maintenant que le transfert de Propergol aura lieu vers 2022, mais aussi qu'un Starship lunaire arrivera aussi vers 2022-2023. De plus, Elon Musk a annoncé que le prototype de Super Heavy pourrait faire un premier saut avec 2 voire 3, 4 Raptors. On va parler de Starlink, comme d'habitude. Vous savez, Starlink, c'est le service internet à haut débit via satellite. On sait maintenant que Starlink vise 13 pays dans le monde, incluant bien sûr les États-Unis. Vous avez la liste sur notre Twitter. Et du coup, maintenant, on sait que Starlink va venir en France, du moins a l'objectif de venir en France. Tibro est en France. Donc on a Tibro SARL qui a été créé en septembre pour la France et une demande a été déposée vers le gouvernement, vers les autorités, dans un objectif de déployer Starlink dans l'Hexagone. Bon, du coup je reviens, j'ai quelques petites précisions qui sont arrivées, des actualités qui arrivent en pleine vidéo, c'est normal et c'est la vie. Alors que se passe-t-il? Eh bien l'ARCEP vient d'accepter l'implantation de 3 stations au sol appartenant à Tibro France SARL, donc Starlink. Ces 3 stations se situent à Gravelines, Villenave-d'Ornon et à Belin-Bélier. Par ailleurs, le service Starlink devrait arriver en Europe et en France en 2021. Sinon, SpaceX et Microsoft sont maintenant partenaires. Ce partenariat est en lien avec les services de cloud de Microsoft, donc Azure, et on sait bien que maintenant Microsoft veut se déployer dans le milieu spatial. Et donc ce partenariat, c'est entre SpaceX et Microsoft, mais en fait c'est Starlink vraiment le point clé. Microsoft va utiliser pour communiquer entre ses data centers et du moins ses clouds avec ses satellites Starlink. Ce qui est drôle à voir avec ce partenariat, c'est qu'il a vraiment une envie de tuer entre guillemets Jeff Bezos. Starlink a pour rival le projet Kuiper, SpaceX a pour rival Blue Origin et Microsoft a pour rival Amazon avec son service Amazon Web Services. Maintenant, on va se diriger vers Shanghai où nous annonçait que la Model 3 chinoise arrivera prochainement en France et en Europe vers février. Ça sera bien sûr des Model 3 SR+, et maintenant Tesla aborde une nouvelle stratégie, c'est de produire les Model 3 SR+, pour l'Europe en Chine, et seulement les SR+, et les performances et les versions longue autonomie seront produites à Fremont. La stratégie est simple, c'est de réduire la pression sur Fremont qui commence à y déborder et d'utiliser Shanghai qui produit beaucoup d'unités. Les modèles 3 SR+, Made in China qui viendront en Europe et en France seront équipés de cellules LFP. Lithium, fer, phosphate. C'est très avantageux parce que du coup elles n'ont pas de cobalt, elles sont moins coûteuses pour Tesla, mais surtout l'avantage c'est aussi qu'elles sont moins dépendantes de cette dégradation quand on fait des longues charges et quand il y a des surchauffes. Pour rappel, cette Model 3 2021 a quelques changements, par exemple la présence d'un coffre électrique, la présence de la suppression du chrome, on a aussi l'insonorisation qui a été améliorée, moins de perturbations dans l'habitacle, un redesign des jantes, mais aussi une pompe à chaleur tout en passant par une autonomie qui est en hausse. Bref, la Model 3, c'est vraiment un cocon qui devient de plus en plus gros jusqu'à devenir un jour le produit parfait qui formera le papillon.
Je voulais revenir aussi sur un détail important que quasiment personne n'a souligné. Maintenant sur le simulateur de Tesla, la Model 3 et même d'autres modèles sont maintenant sur des images non 3D mais vraiment des vraies images studio. Ça donne une meilleure apparence au site. Pas mal de personnes trouvaient que sur les sites, les Tesla étaient plus moches que dans la vraie vie. Donc voilà, je pensais que c'était un point très important à souligner. Une conversion plus importante sera ainsi vue. On va continuer sur l'aspect des batteries. L'année dernière, Jeff Dan nous parlait d'une batterie qui devait durer 1 600 000 km, soit environ 1 million de miles. Aujourd'hui, il revient et nous annonce que les 4680 de Tesla forment vraiment un battery pack qui peut durer plus de 2 millions de miles, soit plus de 3,5 millions de kilomètres. Il nous dit quelque chose d'intéressant, c'est que les 4680 ont une dégradation très faible. Donc cette 4680 est vraiment très intéressante et maintenant, il faut arrêter de sous-estimer cette 4680. Déjà la 4680 c'est une cellule qui est bien plus respectueuse de l'environnement, on l'a vu lors du Battery Day, mais surtout elle est moins chère à produire, donc c'est encore bien plus efficace. Le critère bien sûr important, c'est qu'elle est durable dans le temps avec cette nouvelle performance de durée de vie. On arrive sur la 5e et dernière actualité de la semaine. Je vais vous parler d'une affaire qui se déroule actuellement. Donc pour des personnes qui vont demander qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone, en fait je reprends juste mes notes pour éviter d'avoir des bugs. Donc en fait Tesla admet qu'il y a un problème de conception sur la Model 3. En fait ce défaut de conception laisse pénétrer du sable et de l'eau dans le fond de caisse. Globalement ce qui se passe c'est qu'il y a une masse supplémentaire qui est exercée et le problème c'est que l'aileron arrière, enfin l'aileron, quand je parle d'aileron arrière c'est la carrosserie arrière, n'aime pas trop. Plusieurs propriétaires de Tesla ont eu la surprise de perdre l'arrière. Vous avez les images. Donc Tesla admet sa faute, c'est une faute de conception et non vraiment de fabrication. C'est vraiment de l'ingénierie. C'est un problème d'ingénierie et non de production. Deuxième fois que je le dis, mais c'est important. Un détail très important à souligner, c'est que ces défauts de conception, parce que c'est plusieurs défauts bien sûr, en fait, ils sont présents uniquement sur les Model 3 produites avant le 21 mai 2019. Après, normalement, ces Model 3 n'ont pas ce problème-là. Donc voilà, ce cas est rare, hein, c'est-à-dire que perdre la carrosserie arrière, ce sont des cas rares. Les service centers sont au courant et donc si ce problème vous arrive, il faut surtout les contacter. Je voulais conclure cette vidéo par la vidéo de la semaine. Je la diffuse maintenant. Qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo? Eh bien, ce sont deux Tesla qui empruntent les premiers tunnels du loop de Las Vegas. Donc on parle bien sûr de The Boring Company. Le premier réseau de Las Vegas doit ouvrir lors du CES Las Vegas en 2021. C'est le salon technologique et c'est là où on aura bien sûr toutes les images. 3 stations seront ouvertes et cette vidéo est située dans la station extérieure qui est en surface. J'ai une petite question pour vous qui peut être très intéressante. Pensez-vous que The Boring Company changera vraiment le monde ou The Boring Company est juste une simple attraction touristique de divertissement pour des lieux prestigieux tels que Las Vegas, Dubaï ou autres? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné un petit peu plus d'informations autour de l'écosystème Tesla, SpaceX. En tout cas, nous on se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Vous pouvez retrouver du lundi au vendredi ces formats, ces petites publications, ces petits articles qui vous débriefent les 5 actualités du jour. Donc n'hésitez pas à nous suivre, c'est sur Instagram, Facebook et aussi vous avez toutes les actualités flash sur notre Twitter. Les liens sont en description. Nous, comme d'habitude, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Allez, bye!